Il est là. Mon souffle s'arrête, mon cœur tambourine, mes doigts s'agrippent au magnétophone, glacés par la terreur, comme si l'appareil lui-même retenait un secret interdit. Une forme glisse dans l'obscurité. Je ravale un cri, mes yeux s'ouvrent en grand, la gorge nouée par l'effroi. Une sueur glacée serpente le long de ma nuque, chaque ombre semble m'épier. Un voile sombre traverse la pièce. Je tressaille, le cœur affolé, cherchant un visage, une explication qui se dérobe. Mes mains tremblent, prêtes à s'échapper, mais la pièce me retient. Visage figé, je fixe l'écran, hypnotisé, incapable de détourner le regard. Ma respiration se fait brève, l'angoisse m'enserre la poitrine, comme si quelque chose attendait derrière la lumière. Je suis tout près. Ma voix vacille, à peine un souffle. La panique monte, l'envie de fuir me submerge, mais mes jambes restent figées, prisonnières d'une force invisible, murmures insaisissables. Je tends l'oreille, le cœur battant à tout rompre, cherchant à saisir le sens. Mes poings se crispent, mes yeux fouillent les ténèbres, hantés par l'inconnu. Silhouette figée dans la pénombre. Je retiens mon souffle, fasciné et glacé d'effroi. Mon regard s'accroche à cette présence, incapable de détourner les yeux, comme si elle attendait un signe. Filmé, et jamais revu. Ma voix se brise, la peur m'étrangle. Je sens une entité invisible, un frisson électrique court sur ma peau, chaque seconde plus oppressante. Bonsoir. Ce que vous allez entendre ce soir provient d'archives oubliées, de témoignages égarés, de fragments surgis du néant, ou jamais destinés à être révélés. Ma voix hésite, oscillant entre la fascination et la crainte. Chaque mot flotte dans l'air, lourd comme un secret interdit. Ce récit n'a pas été conçu pour apaiser, mais pour troubler, pour réveiller ce frisson dans votre dos, ce doute qui s'insinue dans l'obscurité. La tension m'envahit, l'envie de comprendre lutte avec la peur de découvrir ce qui se cache derrière le voile. Depuis que l'homme s'est capturé des images et des sons, il tente de figer l'instant. Mais chaque geste, chaque regard, trahit l'espoir et la peur de saisir l'invisible. Mes mains tremblent, mon regard se perd dans la nuit, guettant ce qui ne devrait pas exister. Mais, parfois, l'objectif capte autre chose, quelque chose qui nous échappe, qui nous observe en silence. Je sens la présence, le souffle suspendu, le cœur accroché à l'inconnu. Octobre 1997. 2 étudiants en cinéma avancent dans la forêt, lampes à la main. L'un, Maxime, s'arrête à chaque craquement, les yeux écarquillés, la main tremblante sur la lampe. L'autre, Julien, force un sourire, plaisante à voix basse pour masquer sa nervosité, mais son souffle court le trahit. À chaque pas, Maxime jette des regards inquiets derrière lui, tandis que Julien tente de rassurer, mais ses doigts crispés sur la caméra révèlent à sa tension. Leur faisceau de lumière découpe l'obscurité, et chaque bruit fait sursauter Maxime, alors que Julien s'efforce de garder le contrôle, la voix un peu trop aiguë. Au début, Julien rit, lance des blagues maladroites, ajuste la caméra d'une main fébrile. Maxime, lui, serre la lampe contre sa poitrine, le regard fuyant, la mâchoire crispée. La lumière vacille sur leur visage, le sourire forcé de Julien, la peur muette de Maxime. Un bruit soudain fait sursauter Maxime, qui s'arrête net, alors que Julien tente de plaisanter, mais sa voix tremble. Le vent fait frissonner les branches, et chaque ombre semble les observer, rendant les gestes de Maxime de plus en plus nerveux, tandis que Julien s'efforce de garder contenance. Julien avance, la curiosité prenant le dessus, mais Maxime hésite, jetant des regards paniqués autour de lui. Les deux échangent un regard. L'un cherche du courage, l'autre tente de le rassurer, mais leurs mains tremblent à l'unisson. Un craquement plus fort fait sursauter Maxime, qui recule d'un pas, alors que Julien, la voix soudain plus grave, murmure qu'il n'y a rien. Mais son regard trahit l'inquiétude. La tension monte, chaque geste devient plus brusque, chaque respiration plus haletante. Sur la bande retrouvée, un détail obsède. À l'arrière-plan, entre 2 troncs, une silhouette immobile. Maxime la fixe, paralysé, la lampe tremblant dans sa main. Julien, d'abord incrédule, zoome avec la caméra, la voix hésitante, tentant de rationaliser ce qu'il voit. Maxime souffle, la gorge serrée, alors que Julien, malgré sa peur, avance d'un pas, la curiosité luttant contre la panique. Leur respiration se mêle, saccadée, et la tension devient insoutenable. Aucun bruit de pas, juste le craquement d'une branche, le souffle du vent et cette silhouette qui semble se rapprocher à chaque changement de plan. Maxime recule, la voix brisée, suppliant de partir. Julien hésite, la caméra vacille, sa main moite glissant sur le boîtier. Les voix se font plus basses, presque des murmures, la peur de Maxime contaminant peu à peu Julien, dont l'humour s'est éteint. Les voix deviennent saccadées, les blagues de Julien disparaissent. Maxime lâche un chuchotement paniqué, un cri étouffé résonne, le son sature.
La caméra tombe, l'image se brouille, et le silence retombe, oppressant, brisé seulement par leur respiration haletante et le bruit précipité de leur fuite. On ne retrouvera jamais les deux étudiants. Seuls subsistent leurs gestes nerveux, les regards effrayés de Maxime, la volonté de comprendre de Julien et l'ombre qui les a suivis dans la nuit, silencieuse et implacable. Mars 2003. Un adolescent, caméra à la main, explore une ferme abandonnée. Au début, la curiosité l'emporte. Il filme chaque détail, ses doigts tremblent d'excitation, son souffle est court mais rythmé par l'adrénaline. Il s'attarde sur les objets oubliés, s'imaginant des histoires derrière chaque ombre. Mais très vite, l'air lourd et l'odeur de bois pourri l'oppressent. Il frissonne, hésite à avancer. Sa lampe éclaire des murs suintants et chaque pas résonne comme un avertissement. Son regard se fait plus inquiet, ses gestes plus lents. Dans le sous-sol, il découvre un puits scellé par une lourde plaque métallique. Il hésite, la main suspendue au-dessus du métal froid, le cœur battant plus fort. Un doute s'installe. Doit-il vraiment s'approcher ? Mais la curiosité le pousse à tendre l'oreille, à effleurer la trappe du bout des doigts. En approchant, il sent la panique monter. Le micro capte un son étrange, des murmures étouffés dans une langue inconnue. Il sursaute, recule d'un pas, mais ne peut s'empêcher de fixer le puits, fasciné et terrifié à la fois. Sa respiration devient haletante, ses mains tremblent plus fort. 3 jours plus tard, la maison familiale est vide. Le puits, lui, n'est plus scellé. L'adolescent n'a laissé derrière lui que des traces de pas nerveux, des images tremblantes, et le souvenir d'une peur qui ne l'a plus jamais quitté. 1986, Rhône-Alpes. Dans la petite station météorologique, la routine s'installe. Les techniciens règlent les micros, notent les horaires, plaisantent à voix basse. Les visages sont concentrés, les gestes précis, presque mécaniques. Mais cette nuit-là, un frémissement parcourt la salle, imperceptible d'abord. Quand ils écoutent à la bande, le silence s'installe. Pas de cris d'oiseaux, mais une voix de femme, douce, qui répète une phrase incompréhensible. Les regards se croisent, inquiets. Une main tremble sur le bouton de volume, un autre sursaute, la gorge nouée. Personne n'ose parler. L'un d'eux murmure que la porte était verrouillée de l'extérieur. Les voix se brisent, hésitent à relancer la bande. Les gestes deviennent nerveux, les yeux fixés sur la porte close. La peur s'installe, sourde, face à l'inexplicable. Sur le port, un pêcheur découvre une étrange caméra étanche prise dans ses filets. Intrigué, il essuie le sel sur le boîtier, le cœur battant d'excitation devant ce trésor inattendu. De retour chez lui, il tente de lire la mémoire interne, presque effacée par le temps. Mais un fichier vidéo s'ouvre. Il hésite, puis appuie sur lecture, les mains déjà moites d'anticipation. L'image tremble, floue, comme si elle venait d'un autre monde. Des bulles, des ombres mouvantes. Le pêcheur retient son souffle, les yeux rivés à l'écran, fasciné et inquiet à la fois. Soudain, un visage déformé surgit, tout près de l'objectif. Les yeux sont grands ouverts, immobiles. Le pêcheur sursaute, le cœur serré, mais il ne peut détourner le regard, pris entre la peur et la fascination. Le visage reste figé, oppressant, pendant de longues secondes. Les mains du pêcheur tremblent sur la table. Quand enfin une main recouvre la caméra, il recule, glacé d'effroi, mais incapable d'oublier ce qu'il vient de voir. Sur un marché aux puces, il tombe sur un vieux caméscope, poussiéreux mais rare. Un sourire de satisfaction éclaire son visage alors qu'il le manipule, admirant la trouvaille entre ses mains. En l'ouvrant, il découvre une cassette déjà insérée. Sa curiosité grandit, mêlée d'une légère surprise. Il hésite, son souffle se fait plus court, puis il appuie sur lecture. L'écran s'allume sur un appartement vide, une chaise isolée au centre d'une pièce blanche. Il observe, d'abord amusé, puis troublé par l'immobilité étrange de la scène. Ses doigts tapotent nerveusement le caméscope. Son regard se pose autour de lui, inquiet. Les minutes passent, rien ne bouge, jusqu'à ce qu'une ombre traverse soudain l'objectif. Il sursaute, le cœur battant, la main crispée sur la caméra. L'envie de détourner les yeux le saisit, mais il reste fasciné et terrifié. Pas un corps, juste une ombre. Puis, la chaise se renverse lentement, toute seule. Il retient son souffle, partagé entre la peur de fuir et le besoin de comprendre ce qu'il vient de voir. Un ancien pompier raconte, en 1991, lors d'une intervention de routine dans un immeuble abandonné, il avance dans la pénombre, l'habitude guidant ses gestes. Mais soudain, il s'arrête net. Au fond d'un couloir, une télévision brille, allumée alors qu'elle est débranchée.
Il s'approche, d'abord par réflexe, puis ralentit, le souffle suspendu. Sa main tremble légèrement, hésitant à toucher l'appareil. Son regard passe de la prise vide à l'écran, partagé entre l'envie de comprendre et la tentation de reculer. Il observe la pièce. Chaque ombre semble s'étirer. Son cœur bat plus fort. Il tend la main, s'arrête, puis avance encore, les gestes prudents, le regard inquiet. La routine a laissé place à l'inquiétude, puis à une peur sourde, presque irrationnelle. Sur l'écran, il distingue un couloir plongé dans l'obscurité, identique à celui où il se trouve. Au fond, une silhouette bouge, à peine visible. Il retient son souffle, fasciné et terrifié à la fois, incapable de détourner les yeux. Il ose enfin approcher la main de l'écran. L'image s'éteint aussitôt, le laissant seul dans le silence, le cœur battant, la sensation persistante d'avoir été observé. Dans la pénombre d'une maison abandonnée, mes doigts effleurent un vieux dictaphone rouillé. La curiosité me pousse à appuyer sur lecture, le cœur battant, les mains légèrement moites, un grésillement, puis une voix faible s'élève, presque couverte par le souffle de la bande. La voix répète, à peine audible, « Il est là ». Mon souffle se suspend, chaque mot semble chargé d'un avertissement. J'hésite à continuer, le pouce tremblant sur le bouton stop, mais la fascination l'emporte sur la peur. Parfois, un souffle court interrompt la phrase, comme si la voix craignait d'être entendue. Je sursaute, le regard fuyant vers l'ombre, partagé entre l'envie de fuir et celle de comprendre le message. L'angoisse me serre, mais je reste, captivé par ce secret venu du fond du silence. Parfois, on voudrait croire que tout cela n'est qu'un jeu d'ombre, un simple hasard. Mais le doute s'insinue, glisse sous la peau. Un regard échangé dans la pénombre, un frisson qui remonte la colonne, une main qui hésite à ouvrir la porte de l'inconnu. Faut-il vraiment chercher à comprendre ou détourner les yeux avant que la vérité ne nous trouve? Les sceptiques rient, se rassurent, détournent le regard. Mais il y a ceux qui restent immobiles, le souffle court, le cœur battant, incapables de s'arracher à la fascination du mystère. La peur lutte avec la curiosité et chaque hésitation devient un choix, avancer ou fuir. Dans le silence de la nuit, quand l'air semble vibrer d'attente, on sent sur sa nuque le poids d'un regard invisible. On voudrait se convaincre qu'il n'y a rien, mais le corps trahit, un sursaut, une sueur froide, un élan de courage vite étouffé. Ce que vous ne voyez pas vous observe peut-être déjà, attendant que vous osiez affronter l'inexplicable. Alors que l'écran s'assombrit, un frisson parcourt votre échine. Vos mains se crispent, le souffle suspendu, hésitant à faire le premier pas dans l'inconnu. Vous avancez dans une forêt dense, chaque pas résonnant comme un défi. Le cœur bat vite, partagé entre la peur de continuer et la peur de s'arrêter. La lune éclaire à peine les visages tendus, révélant des regards inquiets qui scrutent l'ombre, cherchant un signe, une échappatoire. Une brume épaisse enveloppe tout, rendant chaque geste hésitant, chaque respiration plus courte, comme si l'air lui-même pesait sur vos épaules. Les arbres se dressent au-dessus de vous, silhouettes menaçantes. Vos doigts se serrent, prêts à fuir, mais la curiosité vous retient. Les branches tordues semblent vouloir attraper votre manteau, et chaque craquement sous vos pieds fait sursauter votre cœur. Des formes étranges se dessinent sur le ciel nocturne, et vous sentez vos mains trembler, partagées entre l'envie de reculer et celle de comprendre. Chaque pas, étouffé par les feuilles mouillées, devient un effort. Votre souffle est court, vos gestes prudents, comme si le moindre bruit pouvait réveiller quelque chose. Le silence est surnaturel, oppressant. Vous sentez la sueur froide sur votre nuque et vos yeux cherchent un repère, une issue. Un murmure subtil glisse dans l'air. Vous tendez l'oreille, le cœur battant, incertain si ce son vient de la forêt ou de votre propre esprit. La forêt semble respirer, soufflant des secrets dans le brouillard. Vos mains se crispent sur votre lampe, hésitant à avancer. Des ombres vacillent au bord de votre vision, disparaissant dès que vous tentez de les fixer. L'anxiété monte, mais la fascination vous pousse. Plus vous avancez, plus l'atmosphère devient lourde, pesant sur votre poitrine. Vos gestes se font lents, hésitants, comme si chaque pas pouvait être le dernier. La tentation de faire demi-tour est forte, mais la curiosité, presque douloureuse, vous attire plus loin dans l'obscurité. Et si, juste derrière le prochain arbre, se cachait la réponse à tous vos doutes? Vos mains tremblent, mais vous avancez, fascinés. Dans l'obscurité, vous sentez une présence, quelque chose ou quelqu'un vous observe peut-être, attendant que vous fassiez un faux pas. Le courage et la peur s'entremêlent. Vous hésitez, le souffle court, mais la forêt vous enveloppe, vous pousse à chercher la vérité. Ici, la réalité s'efface. Chaque légende,
Chaque histoire semble soudain possible, et votre cœur balance entre la fuite et l'exploration. Alors, en avançant dans la forêt qui murmure, souvenez-vous, parfois ce n'est pas ce que vous cherchez qui vous trouve, mais ce qui vous attend dans l'ombre. Vous vous arrêtez net, le souffle coupé, le cœur battant trop fort. Vos mains tremblent, crispées sur la lanière de votre sac. Le sentier sous vos pieds se rétrécit, avalé par le brouillard qui s'épaissit à chaque pas. Vous jetez un regard inquiet derrière vous, puis devant, hésitant à avancer. La peur vous serre la gorge, mais une étrange fascination vous pousse à rester. Vos yeux cherchent une explication, scrutant l'ombre mouvante entre les arbres. Votre respiration devient saccadée, chaque inspiration plus bruyante, résonnant dans le silence. Vous sentez la sueur froide sur votre front. Lentement, vous portez la main à votre visage, essuyant la peur qui perle sur votre peau. Un sursaut vous traverse alors qu'une branche craque derrière vous. Les arbres semblent se refermer, leurs branches tordues, dessinant des griffes dans la brume. Vous hésitez, partagé entre l'envie de fuir et celle de comprendre. Puis, soudain, vos yeux croisent la silhouette. Elle est là, immobile, à la lisière de la clairière, à moitié avalée par l'ombre. Votre gorge se serre, mais la peur laisse place à une curiosité obsédante. Vous avancez d'un pas, puis reculez, indécis. Au bord de la clairière, la silhouette ne bouge pas. Son contour est flou, presque irréel, mais indéniablement humain. Un frisson glacé vous parcourt l'échine. Vos doigts se crispent, vos yeux s'écarquillent, cherchant un signe, un mouvement. Vous inspirez profondément, tentant de maîtriser l'anxiété qui monte. La silhouette reste figée, énigmatique, comme une question sans réponse. Vous avancez d'un pas hésitant, le regard fixé sur elle. Est-ce la peur ou le courage qui vous guide? Impossible à dire. Le silence devient assourdissant. Chaque battement de votre cœur résonne dans vos tempes. Vous retenez votre souffle, prêt à fuir ou à comprendre. Vos jambes tremblent, mais vous restez là, fasciné, incapable de détourner le regard. La tension est à son comble. Vous essayez de rassembler votre courage, de faire un pas de plus, mais l'hésitation vous cloue sur place. Le brouillard tourbillonne, déformant les traits de la silhouette. Est-ce un visage, un masque, ou simplement votre imagination? Vous vous demandez, vous observe-t-elle, vous attend-elle? L'angoisse et la fascination se mêlent dans votre poitrine. Le silence devient oppressant, chaque seconde plus lourde que la précédente. Vous sentez la tension vous déchirer entre la fuite et l'envie de savoir. Un battement de cœur, puis un autre. Vous êtes prêt à crier, à courir, mais aussi à tendre la main vers l'inconnu. La silhouette ne bouge pas, énigmatique, enveloppée de ténèbres. Vous sentez que tout peut basculer d'un instant à l'autre. L'imagination s'emballe. L'avez-vous inventée? Ou était-elle là depuis le début, tapie dans l'ombre, attendant que vous la voyiez enfin? Vous faites un pas, puis un autre, attiré malgré la peur. La distance se réduit, la tension s'intensifie. Chaque instinct vous hurle de fuir, mais la curiosité vous retient, plus forte que la terreur. Et soudain, alors que vous atteignez le bord de la clairière, la silhouette disparaît, avalée par le brouillard. Il ne reste que le vide, le silence, et votre cœur qui bat à tout rompre. Vous restez seul, tremblant, incertain de ce que vous avez vu ou de ce que vous avez osé affronter. Peut-être n'était-ce qu'un autre secret murmuré par la forêt, ou peut-être le début d'une vérité que vous n'oublierez jamais. Tu franchis le seuil de la ferme abandonnée, le cœur battant, la curiosité te poussant malgré la peur qui s'insinue déjà. L'air, saturé de poussière, te brûle la gorge. Tu inspires, ton souffle est court, presque tremblant. Le goût du vieux bois, des années oubliées, s'impose à chaque respiration. Tes mains hésitent, effleurant les murs. Chaque pas résonne, écho creux dans le silence. Tu t'arrêtes, le doute t'envahit, mais tu avances encore. Le sol grince sous tes pieds. Tes doigts tremblent légèrement. Tu as l'impression que la maison retient son souffle, attentive à chacun de tes gestes. Un rayon de soleil traverse une fenêtre fissurée, dessinant des motifs étranges sur le sol. Tu fixes la lumière, espérant y trouver du réconfort. Mais les ombres denses s'étirent, et tu sens un frisson parcourir ta nuque. Tes yeux scrutent les coins sombres, ton regard inquiet cherchant un signe, un mouvement. Le papier peint s'écaille, tu hésites à avancer, mais la curiosité l'emporte sur la peur. Dans ta vision périphérique, les ombres semblent bouger. Tu retiens un sursaut, persuadé d'avoir vu quelque chose. Ta lampe de poche tremble dans ta main, le faisceau vacille sur les murs. Soudain, la lumière accroche un détail inhabituel près du mur du fond. Ton souffle se bloque,
Un cercle de planches déplacées, à moitié caché sous un tapis déchiré. Tu hésites, la tentation de fuir te traverse, mais tu t'agenouilles, main tremblante, écartant le tissu avec précaution. Tu découvres le contour d'une trappe en bois, massive, couverte de poussière. Ta main hésite sur la poignée de fer, froide et rugueuse. Tu fermes les yeux un instant, cherchant le courage d'ouvrir. Un frisson te parcourt alors que tu soulèves la trappe. Le grincement résonne dans tout ton corps. L'odeur de terre humide et de métal envahit l'air. Tu retiens ta respiration, le doute t'envahit à nouveau. Tu ouvres la trappe, chaque geste plus lent, plus hésitant. Une vague d'air moisi s'élève, te faisant reculer d'un pas, le cœur battant. Tu te penches, la gorge serrée, et observes l'ouverture béante. L'odeur de terre, de rouille, te donne la chair de poule. Tu hésites à aller plus loin, mais la tentation de savoir est plus forte que la peur. Tu t'approches, main moite, souffle court. En regardant vers le bas, tu découvres le puits, cerclé de pierres, avalé par l'obscurité. Tu sens tes jambes faiblir, mais tu refuses de reculer. Le faisceau de ta lampe de poche tremble, disparaît dans l'abîme sans jamais toucher le fond. Tu retiens ton souffle, chaque muscle tendu, à l'écoute du moindre bruit. L'obscurité semble t'appeler, engloutissant la lumière et tes certitudes. Un instant, tu songes à tout abandonner, mais tu restes, fasciné. Le monde se rétrécit au cercle de pierre et d'ombre sous tes yeux. La ferme entière semble suspendue à ton prochain geste. Tu écoutes, le cœur battant, espérant un signe, redoutant ce qui pourrait répondre. Un silence épais t'enveloppe, brisé seulement par le bruit de ton souffle. Tu tends l'oreille, chaque son amplifié par la peur et l'attente. Une goutte d'eau tombe, rythmique, lointaine, comme un battement de cœur sous terre. Tu frissonnes, partagé entre l'envie de fuir et celle de comprendre. Tes mains cherchant la caméra, gestes hésitants, attirés par le mystère. Tu la descends lentement dans le puits, chaque mouvement dicté par la peur et la fascination. Le voyant rouge clignote dans l'obscurité, défiant ce qui pourrait se cacher en bas. Tu retiens ton souffle, chaque seconde s'étire, suspendu à l'attente d'un signe. Le vent se lève soudain, faisant claquer les volets, gémir les murs. Tu sursautes, le cœur affolé. Tu as la sensation d'être observé. La maison entière semble retenir son souffle avec toi. Mais tu restes, incapable de détourner le regard, prêt à affronter l'inconnu, quel qu'il soit. Le silence retombe, lourd, chargé de promesses et de menaces. Tu attends, le souffle suspendu, que quelque chose, enfin, réponde à ton appel. Vous vous éloignez du puits, le cœur battant à tout rompre, la gorge serrée par la surprise et l'incertitude. Vos mains tremblent légèrement, effleurant le mur froid alors que vous avancez, chaque pas résonnant comme un défi à votre propre peur. Un couloir étroit s'ouvre devant vous. L'hésitation vous saisit, mais la curiosité l'emporte. Vous lancez un regard anxieux derrière vous, puis vous avancez, retenant votre souffle, fasciné et inquiet à la fois par ce qui vous attend. À chaque pas, la température chute brutalement. Votre souffle se condense dans l'air glacé et vous sentez la peur se mêler à la fascination. Vos doigts se crispent sur la lampe, hésitant à toucher la poignée givrée d'une porte entr'ouverte. Le givre s'accroche au verre brisé d'une haute fenêtre. Vous approchez la main, la paume frôlant la surface gelée, et un frisson d'inquiétude vous parcourt. Le monde extérieur n'est plus qu'une tache grise, irréelle. Vous clignez des yeux, tentant de percer la brume. L'inquiétude grandit, mais la fascination vous pousse à rester, à observer chaque détail, chaque reflet étrange sur la vitre. À l'intérieur, des rangées de consoles cabossées s'étendent devant vous, recouvertes d'une fine couche de neige. Vous hésitez, la main suspendue au-dessus d'un bouton, partagé entre la peur de déclencher quelque chose et le besoin de comprendre. La lumière filtre par un puits brisé, projetant des ombres mouvantes. Vous sursautez au moindre bruit, le cœur serré, mais vous avancez encore, guidé par une étrange détermination. Vos yeux s'attardent sur les cadrans figés, les aiguilles bloquées dans une pose absurde. Vous tendez la main, la retirez, puis la posez finalement sur le métal froid, frissonnant d'appréhension. Les chiffres n'ont plus de sens, mais vous les fixez, espérant y lire une explication. La peur se mêle à la fascination, et vous sentez le besoin de percer le mystère, malgré la tentation de fuir. Vos doigts, gantés, glissent sur les touches craquelées d'une vieille machine à écrire. Le geste est hésitant, presque respectueux, comme si chaque objet pouvait réveiller un souvenir dangereux. Le métal mord votre peau à travers le tissu. Vous inspirez profondément, tentant de calmer la peur qui monte, mais la curiosité vous retient, vous empêche de reculer. Une rangée de moniteurs analogiques tapisse le mur. Vous vous penchez, le regard anxieux, cherchant un signe, un indice. L'hésitation vous fige,
mais la fascination vous pousse à écouter le silence. Parfois, un faible scintillement ondule sur la vitre. Vous sursautez, le souffle court, le cœur battant, partagé entre l'envie de fuir et celle de rester pour voir ce qui va apparaître. Vous avez l'impression que quelque chose d'invisible tente de percer la surface, et votre main hésite à toucher l'écran, comme si un simple contact pouvait tout changer. Le silence est brisé par le bourdonnement grave d'un générateur. Vous tendez l'oreille, le corps tendu, chaque muscle prêt à fuir, mais la fascination vous cloue sur place. Au plus profond du bâtiment, le pouls du générateur faiblit. Vous sentez la peur vous étreindre, mais aussi le courage de continuer, de découvrir ce qui se cache derrière chaque bruit. Vos mains effleurent un magnétophone à bobine, hésitante. Vous hésitez à appuyer sur lecture, partagé entre la crainte de ce que vous allez entendre et le besoin irrépressible de savoir. Une fine couche de givre recouvre la bande magnétique. Vous inspirez, la main tremblante, fasciné par la fragilité de l'instant, par la tentation de réveiller les secrets endormis. Vous appuyez enfin sur lecture. La bande gémit, hésite, puis se met à tourner. Votre cœur s'accélère, partagé entre la peur et l'excitation de ce qui va surgir du silence. Une voix déformée grésille, un avertissement perdu dans le statique. Vous sursautez, la gorge nouée, mais vous ne pouvez détourner le regard ni l'oreille. Les mots se répètent dans une langue presque familière. Vous tendez l'oreille, fasciné, effrayé, cherchant à comprendre malgré la peur qui vous étreint. L'air est lourd de secrets. À chaque mot, le froid s'intensifie, et vous sentez la tentation de fuir, mais aussi le besoin de rester, de percer le mystère jusqu'au bout. La pièce semble retenir son souffle, suspendu entre la peur et la révélation. Vous hésitez, le cœur battant, prêt à fuir. Mais vous restez incapable de détourner le regard, prisonnier de la fascination et du besoin de comprendre. Vous descendez une échelle rouillée, chaque barreau résonne dans vos mains moites. Votre cœur bat trop vite, vos doigts tremblent et un frisson glacé parcourt votre dos. L'obscurité avale peu à peu la lumière derrière vous et vous hésitez à poursuivre, mais la curiosité vous pousse à avancer. À chaque pas, l'écho de vos bottes s'étouffe dans un silence oppressant. Vous retenez votre souffle, l'air est lourd, presque irrespirable. Un doute vous traverse. Faut-il continuer ou remonter à la surface ? L'eau glacée clapote autour de vos chevilles, vous arrache un sursaut. Vos jambes hésitent, votre respiration devient courte. Mais l'envie de comprendre ce qui se cache ici l'emporte sur la peur. Le faisceau de votre lampe vacille, englouti par la noirceur. Vos mains tremblent, vous resserrez la prise, le souffle court, luttant contre l'envie de faire demi-tour. Les ombres s'étirent et se déforment sur les machines noyées. Vous lancez des regards inquiets autour de vous. Chaque reflet devient une menace, chaque bruit un avertissement. Les algues et le temps ont tout recouvert, mais c'est votre propre hésitation qui vous paralyse. Un instant, vous songez à rebrousser chemin, mais la fascination vous retient. Soudain, la lumière accroche quelque chose de pâle sous la surface. Votre cœur s'arrête, vos mains se crispent, et vous sentez la peur vous submerger. Une tête de mannequin, yeux peints, tournés vers le ciel, émerge lentement. Sur sa joue, une tache sombre, presque rouge, semble couler ou s'étendre, à peine visible dans la pénombre. Est-ce une trace ancienne, un vestige d'un drame oublié, ou simplement un jeu d'ombre ? Vous hésitez à avancer, fasciné et terrifié à la fois, incapable de détourner le regard. Les yeux restent figés, immobiles, et vous sentez un frisson parcourir votre échine. Votre souffle se fait plus court, vos gestes ralentissent, comme si le temps s'étirait. Le masque sans visage est fissuré. Vous tendez la main, puis la retirez, hésitant, le cœur battant à tout rompre. Les lèvres entr'ouvertes semblent prêtes à crier. Vous retenez votre souffle, la gorge serrée, redoutant d'entendre un son qui ne viendra jamais. Mais rien ne sort. Le silence est total, et vous sentez la panique monter. Vos mains tremblent plus fort. Autour de vous, l'eau ondule. Chaque vaguelette amplifie votre malaise. Vous jetez un regard derrière vous, partagé entre l'envie de fuir et celle de rester. La pression dans l'air devient insupportable. Chaque souffle est lourd d'angoisse. Vous sentez vos muscles se tendre, prêts à bondir au moindre bruit. Un instant, vous êtes certain de n'être plus seul. Votre regard cherche une présence. Votre esprit vacille entre la peur et la fascination. Le silence oppressant n'est brisé que par le goutte à goutte lointain de l'eau. Votre souffle s'accélère. Vos mains se crispent sur la lampe. Le battement de votre cœur résonne dans vos oreilles, étouffé, irrégulier, comme si le temps lui-même hésitait à avancer.
Vous vous agenouillez, la main tremblante, hésitant à toucher le mannequin. Un instant, vous songez à tout abandonner, mais la soif de vérité vous pousse à tendre les doigts. Vos doigts effleurent la surface froide et moite. Un frisson vous secoue. La peur et la fascination se mêlent dans un vertige. D'un coup, une avalanche d'images envahit votre esprit. Vous reculez, le souffle coupé, submergé par l'intensité de ce contact. Des visages déformés par l'eau, des souvenirs qui ne sont pas les vôtres, traversent votre esprit. Vous luttez pour reprendre le contrôle, tous figés dans une terreur muette. Vous sentez la panique vous gagner, mais vous ne pouvez détourner le regard. Le regard du mannequin vous tient captif, défiant votre volonté. Vos mains tremblent, votre gorge se serre, comme s'il attendait que vous soyez le premier à détourner les yeux. Vous luttez contre l'envie de fuir, fasciné par l'horreur. Vous sentez le poids d'un millier d'histoires inconnues peser sur vos épaules. Vos jambes fléchissent, l'envie de remonter devient presque irrésistible, mais une certitude s'impose. Certaines choses, une fois trouvées dans les profondeurs, devraient rester intactes. Vous hésitez, partagé entre la fuite et la fascination. Vous reculez enfin, l'eau tourbillonnant autour de vos genoux, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Les yeux du mannequin restent fixés sur vous, immuables, vous accompagnant dans votre retraite. Vous vous retirez, chaque pas plus hésitant que le précédent, le corps tendu, prêt à fuir au moindre bruit. Mais même loin, l'avertissement silencieux du mannequin résonne dans l'obscurité. Et vous comprenez que la peur ne vous quittera pas de sitôt. La porte s'ouvre en grinçant. Un sursaut, le cœur qui bat plus vite. L'air semble suspendu, chargé d'attente. Devant vous, un appartement vide, inondé d'une lumière pâle. La surprise vous cloue sur le seuil, comme si vous veniez de déranger quelque chose d'invisible. La pièce est nue, sans vie, pas de photos, pas de souvenirs. Juste le silence et votre souffle court. Vous hésitez, le regard cherchant un indice, une trace de présence humaine. Au centre, une chaise en bois, seule, vous attend. L'inquiétude monte, mêlée à une fascination étrange. Vous avancez, lentement, la main tremblante effleurant le dossier. La chaise semble vibrer d'un secret muet. Des particules de poussière dansent dans la lumière. Chaque mouvement de votre main les fait tourbillonner. Vous retenez votre souffle, partagé entre la peur et la curiosité. Un courant d'air vous fait frissonner. Vous jetez un regard anxieux derrière vous, hésitant à avancer ou à fuir. Les planchers gémissent sous vos pas. Chaque craquement résonne comme un avertissement. Votre main serre la chaise pour se rassurer. Un instant, tout s'arrête. Vous restez immobile, le cœur battant, à l'écoute du moindre bruit, tentant de deviner si vous êtes seul. Soudain, une ombre glisse sur le mur du fond. Vous sursautez, le souffle coupé, la peur vous traverse. L'ombre disparaît, furtive, silencieuse. Vous restez figé, fasciné et terrifié à la fois. Votre main effleure à nouveau la chaise, comme pour vérifier qu'elle est bien réelle. Un battement de cœur et la forme semble se déformer sous vos doigts. L'ombre s'évanouit dans un coin, ne laissant que le silence et votre propre hésitation. L'air est chargé d'une présence invisible, juste hors de votre champ de vision. Vous sentez un regard posé sur vous, comme si la pièce elle-même se souvenait de tout ce qu'elle a vu, sans jamais rien révéler. Le vide n'est pas une absence, mais un potentiel. Des rires, des larmes, des secrets flottent dans l'air, dissous dans la lumière. Un frisson vous parcourt, comme si la tristesse d'anciens habitants effleurait votre peau. Vous sentez le poids de secrets enfouis, prêts à surgir à la moindre question. Tout semble dissous dans la peinture, dans le grain du bois, dans le silence. Vous restez sur le seuil, observant la chaise immobile, partagée entre la tentation de fuir et le besoin de comprendre. Quelles histoires persistent ici, inexprimées? Votre imagination s'emballe, chaque détail devient suspect. Que reste-t-il quand tout le reste a disparu? Peut-être juste ce frisson, ce doute, ce courage fragile qui vous retient encore. L'ombre ne revient pas, mais le sentiment d'avoir été observé, attendu, s'accroche à vous. Vous reculez, la main sur la poignée, hésitant à refermer la porte. Le silence vous accompagne longtemps après votre départ, comme un secret qui refuse d'être oublié. Au bout d'un couloir étroit et faiblement éclairé, ton cœur bat plus vite. Tes mains tremblent, chaque pas résonne dans ta poitrine. L'air est chargé d'une tension électrique et tu sens déjà la peur s'insinuer sous ta peau. Une télévision cathodique solitaire t'attire, posée sur un support abîmé. Tu hésites, fasciné et inquiet à la fois, ton souffle court, les doigts crispés sur la lampe. L'envie de reculer lutte avec la curiosité qui te pousse en avant. L'écran scintille d'une statique incessante.
Tu sursautes à chaque grésillement, ton regard happé par les motifs mouvants. Un frisson parcourt ton échine. Tu retiens ta respiration, fasciné malgré la peur. Les murs, couverts de papier peint qui s'écaille, semblent se refermer sur toi. Les motifs déformés dansent à la lumière vacillante, et tu as l'impression que chaque fissure t'observe, attendant ton prochain geste. Tu avances, chaque pas étouffé par la moquette usée. L'odeur métallique d'ancienne électronique t'envahit, et tu sens la sueur perler sur ta nuque. L'anxiété monte, mais tu refuses de t'arrêter. La statique de la télévision pulse, comme un second cœur dans la pièce. Tes mains tremblent, tu hésites à t'approcher, partagé entre la tentation de fuir et le besoin de comprendre ce qui t'appelle. Parfois, la statique s'intensifie en glitch irrégulier. Tu sursautes, ton souffle se bloque, persuadé d'avoir vu un visage apparaître, puis disparaître dans le chaos lumineux. De brefs éclairs de forme, peut-être des visages, traversent l'écran. Tu clignes des yeux, incertain de ce qui est réel ou illusion. La fascination te retient, la peur te paralyse. Ou peut-être n'est-ce que des jeux de lumière. Tu inspires profondément, cherchant à te rassurer, mais ton cœur bat la chamade, prêt à bondir hors de ta poitrine. Le couloir semble s'étirer et se contracter, comme s'il respirait avec toi. Tu hésites, un pied en arrière, l'autre déjà prêt à avancer. L'obscurité se resserre, chaque ombre devient une menace. Tu sens le couloir résister à ta présence, l'air se fait plus lourd. Un instant, tu songes à faire demi-tour, mais quelque chose t'oblige à rester, à défier la peur. Tu t'arrêtes, transis devant la lueur de la télévision. Tes mains hésitent, ton regard oscille entre la porte de sortie et l'écran hypnotique. La tentation de fuir est forte, mais la fascination l'emporte. Soudain, la statique s'éclaircit. Tu retiens ton souffle, chaque muscle tendu, prêt à réagir au moindre mouvement. Une image fugace apparaît. Tu clignes des yeux, incertain d'avoir vraiment vu ce qui s'est affiché. L'appartement vide que tu viens de quitter s'invite sur l'écran. Un frisson glacé te traverse. La réalité vacille. La chaise en bois, maintenant occupée par une silhouette floue. Tu recules d'un pas, le souffle coupé, incapable de détourner les yeux, puis, tout aussi rapidement, l'image se fracture. Tu sursautes, le cœur battant à tout rompre. Une cascade de bruits visuels se répand dans le couloir, t'aveuglant un instant. Tu portes la main à ton visage, désorienté. Des veines lumineuses rampent sur les murs. Tu hésites à avancer, chaque fibre de ton corps criant de s'arrêter, mais tu restes figé, fasciné. Un léger bourdonnement vibre à travers le parquet. Les lumières vacillent, ton souffle s'accélère. Tu sens la panique monter, mais tu refuses de céder. Des ombres vacillent au bord de ta vision. Tu clignes des yeux, cherchant à distinguer le réel de l'imaginaire, le cœur battant. Elles ne se forment jamais tout à fait, ne disparaissent jamais tout à fait. Tu restes là, suspendu entre fuite et fascination. Tu comprends soudain, ce couloir est un seuil, un passage entre la peur et le désir de savoir, entre la réalité et l'inconnu, un espace liminal, pris entre la mémoire et l'oubli, la présence et l'absence. Tu hésites encore, mais tu ne peux plus reculer. La statique n'est plus seulement une interférence, elle devient message, avertissement, ou peut-être invitation à franchir la limite. Tu tends la main hésitante vers l'écran. Tes doigts tremblent. La peur et la curiosité se disputent le contrôle. Au contact, le monde bégaie. Un glitch net, brutal. Tu retiens un cri, le cœur suspendu. Le couloir redevient silencieux, à l'exception du sifflement persistant de la statique. Tu restes figé, incapable de bouger. Ce sifflement résonne longtemps après que tu t'es éloigné, comme un écho de tout ce que tu viens de vivre. Tu marches, encore sous le choc, le souffle court, les mains moites. La peur s'estompe lentement, remplacée par une étrange satisfaction d'avoir osé. Qu'as-tu vu dans le scintillement? Était-ce réel ou le fruit de ton imagination affolée? Et qu'est-ce qui, dans l'ombre, t'a vu hésiter, trembler, puis avancer malgré tout? Vos mains tremblent légèrement alors que vous posez le dictaphone vintage sur la table de chevet branlante. La curiosité vous pousse à l'examiner, à effleurer la poussière qui recouvre ses bords chromés, ternis par les années. Un souffle d'hésitation. Vous fixez l'appareil, le doigt suspendu au-dessus du bouton lecture, partagé entre l'envie de savoir et la crainte de ce que vous allez entendre. La caméra s'attarde sur vos gestes, sur le regard anxieux que vous lancez à la pièce, comme si vous attendiez un signe pour continuer ou fuir. La lumière vacille au-dessus de vous, révélant par instants la tension sur votre visage, puis la dissimulant dans l'ombre. Vous inspirez profondément, le cœur battant, et appuyez enfin sur lecture. Le magnétophone grésille, hésite, puis la bande se met à tourner, comme animée d'une volonté propre. D'abord, rien que le souffle du statique,
Puis un sursaut, une voix basse, tremblante, perce le silence, vous figeant sur place. Votre regard se pose sur vos mains, crispées sur l'appareil. L'inquiétude monte, mais la fascination vous empêche d'arrêter la bande. La voix, à peine humaine, se fraye un chemin à travers le bruit, chaque mot semblant chargé d'un secret interdit. Vous sentez la peur vous gagner, mais vous ne pouvez détourner les yeux, ni interrompre l'écoute. Ce n'est ni un murmure rassurant, ni un cri d'alarme, mais une mémoire obsédante qui résonne dans la bande. Vos yeux cherchent une issue, mais vos doigts restent figés sur le dictaphone, comme hypnotisés. Les mots se perdent presque dans le trémolo de la vieille bande, mais vous tendez l'oreille, avide de comprendre. « Vous écoutez maintenant » souffle la voix, et un frisson glacé parcourt votre échine. Vous ne devriez pas être ici. Un doute vous assaille. Faut-il arrêter ou continuer? Pas à cet endroit, pas à cette heure. Votre main hésite, prête à couper le son, mais la curiosité l'emporte. Le dictaphone clique, la bande gémit, et vous sursautez, le souffle court, partagé entre la peur et le besoin de savoir. À chaque lecture, la voix se déforme, devient moins humaine, plus inquiétante, mais vous ne pouvez plus reculer. Les couches d'enregistrement passées s'entremêlent, les secrets se superposent dans le sifflement, et votre cœur bat la chamade. La lumière pulse, les ombres s'allongent, et vous sentez la tentation de tout arrêter. Mais vous restez, fasciné. L'appareil semble frissonner à chaque syllabe, comme s'il partageait votre angoisse. Une dernière phrase à peine audible s'échappe. Certaines histoires sont destinées à être oubliées, mais vous avez appuyé sur lecture. Le choix est fait. La bande bégaye, puis se brise. Un silence pesant s'installe, chargé de tout ce que vous venez d'entendre, et de tout ce que vous n'avez pas compris. Le dictaphone se tait, mais votre esprit, lui, reste hanté par le message, hésitant entre soulagement et regret. Vous restez là, immobile, le souffle suspendu, comme si le silence attendait que vous décidiez enfin de fuir, ou d'écouter encore. Le silence inquiet persiste, vibrant dans l'air, prêt à s'emparer de quiconque osera appuyer sur lecture à son tour. Peut-être, quelque part, quelqu'un d'autre écoutera et ressentira la même succession d'émotions, incapable de détourner le regard de l'inconnu.